Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Brigitte Gosselin-Uzer. Alors, Brigitte, elle est plein de choses. Elle a été dans son ancienne vie. Oh, salut Jo! Elle a été dans son ancienne vie pharmacienne et maintenant, elle fait du bien différemment avec l'aromathérapie, la naturopathie et encore plein de choses. Et aujourd'hui, tu vas nous entretenir autour de La vitalité. la Voilà, vitalité. gardez votre vitalité. Pour moi, c'est primordial. Voilà, Alors, je te laisse surtout en la ce parole. temps-là. Merci, merci, tout plein. Alors, pourquoi je voulais vous parler de la vitalité? Vous savez que c'est important pour rester en forme, mais en ce moment encore plus, vous voyez, on a tous des choses qui nous traversent émotionnellement aussi, vu que nous sommes en confinement. Et donc, c'est beaucoup plus dur pour nous parfois de retrouver ou de trouver tout simplement son équilibre. Alors, la vitalité, c'est fondamental. On est fait, nous, de cellules. On est une grande galaxie qui est à peu près faite de 100 000 milliards de cellules. Et c'est ça qu'il faut pouvoir entretenir au quotidien. Alors, je voulais vous donner 4 points importants sur lesquels veiller pour maintenir cette galaxie en forme. Parce que si on lui soutire cette vitalité, si on lui enlève cette force, eh bien, vous savez toujours qu'on tombe malade quand on est fatigué. Quand j'avais ma pharmacie, je pouvais recevoir des gens avec les plus grosses pathologies. Je leur faisais la bise, je leur donnais la main. Je n'étais jamais malade. Mais c'est parce que j'avais de la vitalité. Il suffit qu'on soit une fois inattentif et qu'on est trop tiré sur la corde ou que d'autres choses nous affectent. Et cette belle vitalité, elle est très vite dans les chaussettes et ça fait que le corps n'arrive plus à résister. Ça donne un grand coup à l'immunité et ça nous fait une grosse dépression intérieure, comme un gros tremblement de terre et on devient beaucoup, beaucoup plus fragile. Donc moi, l'idée, c'était de vous donner des petits tuyaux pour justement vous renforcer, pour pas uniquement à cause du coronavirus, bon, il nous donne l'occasion d'en reparler et de nous poser tranquillement pour en discuter, mais au quotidien, pour que vous puissiez prendre soin de vous. Et pourquoi j'ai changé de métier? Tout simplement parce que mon âme, à la base, c'est d'aider les gens à se guérir, à être en forme. Et pour moi, c'était un petit peu limitant d'avoir à faire qu'un panel, une boîte à outils avec de la chimie. Et je me suis dit, mon Dieu, pourquoi en France, on vient toujours de solliciter la médecine quand on a déjà la tête sous le bras? Pourquoi est-ce que, comme dans d'autres pays, on ne fait pas de la prévention? Pourquoi on ne prend pas soin de soi? Voilà. Donc, pour moi, c'était un petit peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, un des points importants pour vous, c'est déjà l'alimentation. Alors, vous allez entendre des choses que vous savez certainement déjà, mais bon, je vais essayer de vous ramener quelques petits trucs en plus. Je me suis pris quelques notes, donc vous me verrez de temps en temps regarder ma feuille, voilà, pour ne pas oublier mes petits points. Alors, vous savez que l'alimentation, c'est quelque chose d'autrement important pour nous si vous voulez que vos cellules fonctionnent correctement. Alors, on vous dit souvent, prenez du bio, prenez des choses riches en vitamines et en minéraux. C'est vraiment fondamental. Surtout qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup, beaucoup de fruits et de légumes qui viennent, enfin, par importation, qui sont cueillis trop tôt, ou des produits qui sont maltraités déjà avec des engrais, avec beaucoup de chimie. Donc, veillez à essayer de trouver des… Maintenant, vous allez être obligé de prendre les circuits courts. Donc, ça, c'est aussi bien parce que vous allez faire travailler vos petits producteurs locaux. Voyez? Donc, ça, c'est une chose qui est fondamentale. Le fait de prendre des choses fraîches et des choses qui sont bio, ça va donner aussi plus de vitalité. Parce que si vous mangez des légumes morts, vos cellules, elles vont capter une énergie de mort. Donc, ce n'est pas ça qui va vous faire vibrer beaucoup et qui va donner de l'énergie à votre organisme. Donc, pensez-y. Sachez que vous pouvez aussi réénergétiser votre nourriture. Vous pouvez juste imposer les mains. Vous avez tous de l'énergie dans vos mains. Posez un petit peu vos mains à 5 cm au-dessus de votre nourriture ou au-dessus de votre verre que vous voulez boire et vous allez leur redonner de l'énergie. Ça aussi, c'est des petites choses toutes simples que vous pouvez faire. Il existe aussi des motifs qu'on peut prendre sur Internet et imprimer, comme ce qu'on appelle la fleur de vie, et le mettre en sous-plat, le mettre sous son verre, le mettre sous son assiette.
Voilà, mais tout simplement poser les mains avec une bonne intention déjà. Voilà, vous avez besoin de rien à part de vous et d'une bonne intention. Ce que je voulais vous dire, quels sont les aliments et quels sont les besoins qui risquent d'être accrus, surtout maintenant qu'on est confiné. Quand on sort, on reprend de l'énergie aussi au contact de la nature. Donc, profitez si vous avez votre heure pour vous échapper, pour vraiment sortir, respirer, prendre du soleil. Ceux qui ont un jardin ou un balcon ou une fenêtre qui donne sur le soleil, ouvrez grand et laissez rentrer de l'air frais, laissez rentrer du soleil. On a besoin de cette énergie pour être connecté à la Terre. Comme tu disais, Nadia, on a besoin des éléments pour nous recharger. Et on a besoin de ce soleil pour avoir de la vitamine D. Ça fait une quinzaine d'années que moi, je constate que les personnes manquent de vitamine D sous nos latitudes. Et donc, je peux que vous inviter à vous complémenter aussi en vitamine D si vous êtes quelqu'un qui reste beaucoup à l'intérieur. Et d'autre part, forcez sur les aliments qui vont vous en apporter. Donc, vous allez les trouver principalement dans les poissons gras aussi et dans les œufs. Sachez-le, mais peut-être pas en quantité suffisante. Sinon, il faudra faire appel à un apport en vitamine D naturel. Ce qui est important aussi, ce sont les oméga 3. Les oméga 3 servent à bien faire fonctionner tout ce qui est système cardiovasculaire et système nerveux qui est mis à mal pour beaucoup en ce moment. Et les oméga 3, pareil, vous les retrouvez aussi beaucoup dans les poissons gras. Songez à manger beaucoup de poissons et des œufs. Peu de viande, mais beaucoup de poissons et des œufs si vous pouvez vous permettre ce luxe. Sinon, trouvez des compléments alimentaires qui en contiennent et qui sont à base naturelle. Un autre élément qui est important, c'est le zinc. Vous le trouvez sous forme d'oligo-éléments en pharmacie. Vous pouvez aussi le trouver dans l'alimentation et pareil, toujours dans les poissons gras et dans les œufs. Le zinc sert à beaucoup de mécanismes fins dans notre organisme, dans notre métabolisme. Et donc, pensez-y. Après, je peux que vous inviter à d'avoir une alimentation riche en vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant, donc il évite aussi que le fonctionnement des cellules déraille. Il va vous donner de l'énergie, du peps à vos cellules. Donc, vous savez que vous en trouvez dans les agrumes. Hein. Par contre, commencez pas avec un jus d'orange pressé le matin parce que pour vous acidifier, il n'y a pas mieux. Non, ne mangez pas trop d'oranges. Hein. Vous pouvez les mettre dans votre alimentation avec d'autres fruits, mais ne soyez pas exclusif pour ne pas vous acidifier non plus. Voilà. Donc, les agrumes, vous en trouvez dans les kiwis, dans les choux, puisque j'ai noté les poivrons aussi. Voilà, donc si c'est des aliments que vous aimez, pensez aussi à les mettre dans votre assiette, si vous pouvez en avoir. Et en cette période, il y a un facteur qui peut être très, très intéressant, c'est la sérotonine. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Alors, vous pouvez trouver ça dans des plantes comme la rhodiole, qui aide à mieux dormir et à recharger les batteries pour avoir un bon sommeil. Mais vous pouvez aussi en avoir dans votre assiette. Donc, vous trouvez ça où? Dans les bananes. Vous trouvez ça dans les noix. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Dans les kiwis aussi, les ananas et les tomates. Donc, vous voyez, c'est des aliments qui sont en général assez plaisants. Donc, il faut savoir que la sérotonine, elle est produite à 95% par nos intestins normalement. Donc, il est aussi très important de prendre soin de vos intestins en ce moment, d'accord? Et de faire attention à comment vous mangez et de profiter de ce temps-là, de ne pas vous empiffrer avec plein de gâteaux, de laitage et de sucre. D'accord? Je sais que c'est des bons doudous pour se rattraper, pour beaucoup. Faites-vous plaisir de temps en temps, mais ne mettez pas ça au quotidien et il ne faut pas que ça représente le plus gros de votre alimentation. D'accord? Voilà. Prenez des choses très vitales comme les fruits et les légumes. Si vous n'arrivez pas à avoir du frais, plutôt que de prendre des boîtes, prenez du surgelé parce que ça s'est congelé tout de suite, donc vous avez encore les vitamines. D'accord?
mais profitez pour vous mettre de la vitalité dans l'assiette, pour vous donner de l'énergie. D'accord? Voilà. Et comme antioxydant, ben, nous allons bientôt aller vers la saison des fruits rouges. Pour vous préserver et préserver le fonctionnement de vos cellules, faites-vous plaisir avec les fruits rouges. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi? On disait que justement, avec le coronavirus, souvent le problème, c'était le manque d'oxygène pour les problèmes respiratoires. Si vous voulez améliorer l'oxygénation de vos cellules, il y a un acide aminé qui est important, qui s'appelle l'arginine. Donc, il existe plein de bons compléments alimentaires qu'on peut vous conseiller qui en contiennent. Mais si vous voulez commencer par votre assiette, par des petites doses, eh bien, je vous le donne dans le mille. On retrouve dans quoi? Dans le poisson. Voilà. On le retrouve aussi dans la volaille, dans les noix. On le retrouve dans les légumineuses, pour ceux qui aiment les légumineuses, dans le riz brun aussi. Et qu'est-ce que j'ai noté encore? Dans l'avoine et dans le sarrasin. Voilà, donc l'arginine, pensez-y, c'est important. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez les aliments qui en contiennent. Des listes, vous en trouverez plein. D'accord? Par contre, retenez, l'arginine, c'est quelque chose de très important pour améliorer l'oxygénation des cellules. Les sportifs le savent aussi. Voilà. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur l'alimentation, mais pour moi, c'est primordial. Le deuxième volet pour prendre soin de soi, c'est l'eau. Alors, l'eau, c'est fondamental. On est fabriqué à plus de 70% d'eau. Donc, pour moi, c'est vraiment important et ça me tient à cœur de vous dire, pensez à boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, on en a besoin tous les jours pour réhydrater nos cellules. Si vous voulez qu'elles fonctionnent correctement, elles ne peuvent pas se permettre d'être complètement desséchées. Ça permet aussi de les détoxiner, de sortir les saletés qui vont engorger nos cellules. Et ça permet aussi qu'elles communiquent correctement entre elles. Parce que sans eau, eh bien, les cellules n'arrivent pas à se parler. Voilà. Et si vous ne buvez pas assez, votre minimum de 1,5 litre d'eau plate, je précise, par jour, il faut de l'eau de source qui soit avec le moins de résidus à sec possible, avec un pH, si vous pouvez, qui est alcalin, parce qu'on a un corps qui s'acidifie très facilement avec la pollution et le stress notamment. Et donc, nous, il faut viser tout ce qui est alcalin. Donc, les légumes, pour la plupart, sont alcalins. Si vous pouvez prendre encore une eau alcaline avec ce qu'on appelle un pH au-dessus de 7, c'est idéal. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de fatigue aussi et que votre corps va aussi souffler, ça va communiquer beaucoup plus facilement. Vous savez aussi qu'en médecine chinoise, on vous parle du rein associé à la peur. Donc, faites en sorte que vos reins fonctionnent bien, hydratez votre corps. Et après, merci Anne, tu nous as montré qu'il y a des techniques qui permettent aussi de travailler sur les peurs et d'éliminer les mal vécus. Donc, faites appel à différentes techniques. Il y a le FT, vous avez la kinésio, il y a des choses qu'on peut faire toute seule. Il y a le yoga, il y a du qigong. Vous avez plein de tutoriels sur Internet maintenant. Vous avez le massage des mains, le massage des pieds. Cherchez les points qui correspondent aux reins. Vous allez voir, c'est super sympa. En plus, vous allez faire du cocooning chez vous. Voilà. Le troisième point, le reste va être beaucoup plus bref, c'est le mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Donc, je sais que vous êtes confinés, mais ça ne vous empêche pas de bouger. Alors, vous avez votre heure où vous avez le droit de sortir marcher. Donc, marcher, on n'a pas besoin de faire du sport hyper intensif. Marcher, faire du vélo si vous voulez. Et pourquoi pas danser? Mettez-vous de la musique et dansez. Mettez-vous quelque chose qui est communicatif. Vous voyez, en Italie, ils vont sur leur balcon, ils chantent. Hein? Donc, vous pouvez communiquer avec vos voisins par la musique. Vous pouvez danser. Voilà, ça fera du bien. Vous pouvez sauter aussi, ça vous donnera de l'énergie. Et entourez-vous de couleurs. La musique, la couleur, des bonnes odeurs, ça requinque. Alors, pour les bonnes odeurs, comme tu disais, moi, j'adore l'aromathérapie. Prenez les huiles essentielles. Si vous avez un diffuseur, diffusez. En plus, c'est des concentrés d'énergie. Et donc, ça va vous faire vibrer beaucoup plus fort. Hein?
Donc, sentez-les au flacon ou diffusez, vous allez voir, ça va vous mettre dans un bain d'énergie phénoménal. Et le quatrième point, c'est la psychologie. Donc, faire attention à notre émotionnel. C'est le moment maintenant, pas rêver pour tout le monde, mais c'est le moment idéal pour essayer de se reconnecter à soi. Et c'est vraiment pour trouver de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui était en trop? Qu'est-ce qui était trop lourd? Et vers quoi je veux aller? Faites vos tableaux des rêves, faites vos projets, trouvez vraiment en vous ce qui vous animait quand vous étiez un enfant. Retrouvez l'enfant qui était en vous, qui a été malmené et qu'on a obligé de travailler, de courir, de faire ci, de faire ça. Vous êtes posé maintenant, pour ceux qui n'ont pas besoin d'aller travailler, je précise, et prenez ce temps béni pour vraiment reconnecter avec vous, avec votre source. Faites les grands gosses, faites ce qui vous plaît. Levez-vous quand vous voulez, couchez-vous quand vous voulez. Essayez quand même de prendre un temps, soit peu, un rythme qui ne vous déglingue pas, mais faites-vous plaisir. D'accord? L'idée, c'est de se réparer maintenant. D'accord? Même si ça passe par des phases où il faut lâcher des choses qui sont difficiles, c'est comme quand on fait le tri dans sa maison. On met à la poubelle, on met à la déchetterie au fur et à mesure et on voit émerger quelque chose de nouveau. Et surtout, si vous avez fait émerger ce quelque chose de nouveau, essayez de le garder précieusement après quand il y aura le déconfinement, parce que ça va être plus dur de lutter après pour ne pas reprendre les vieilles habitudes. D'accord? Mais expérimentez ce temps pour vous, cadeau, pour ceux qui le peuvent, pour renouer avec vous-même. Voilà. Alors, je voulais vous donner encore 3 petites béquilles qui sont dans le côté naturel. Au niveau émotionnel, vous pouvez travailler pas mal avec les huiles essentielles. J'ai des listes entières. Je vais vous en donner 2 que je trouve très importantes en ce moment et intéressantes. C'est l'huile essentielle de pin sylvestre. Alors, vous pouvez juste le sentir ou le diffuser. Vous pouvez aussi mettre 1 ou 2 gouttes avec un petit peu d'huile végétale ou de crème diluée sous les pieds, 1 à 2 fois par jour, ou bien un petit peu sur les reins. Ça va fortifier les reins, ça fortifie le système immunitaire. C'est anti-fatigue. Et au niveau émotionnel, ça vous favorise l'ancrage. C'est-à-dire un pin, vous le regardez dans la nature, il est adaptable à tous les climats, à toutes les températures, à toutes les altitudes. Il essuie toutes les tempêtes, mais il est toujours encore là. Il est accroché, il est solide. Donc, c'est pour vous donner cette solidité dans la tempête. D'accord? Si vous avez besoin de vous oxygéner, une huile essentielle particulière, la plus oxygénante, c'est l'huile essentielle de pin maritime à térébenthine. Elle est utilisée dans une méthode qu'on appelle le bol d'air Jacquier. Donc, Jacquier s'écrit J-A-C-Q-I-U-I-E-R, comme Jacques au début, mais avec I-E-R, le bol d'air Jacquier. Mais vous pouvez juste avoir de l'huile essentielle de pin maritime à térébenthine et le sentir ou le mettre dans un diffuseur classique. Vous allez voir, ça améliore l'oxygénation et quand on s'oxygène, on se calme aussi, on respire mieux dans tous les sens du terme. Et si vous voulez avoir recours aux fleurs de bac, aux élixirs floraux de manière plus large, il y en a une que je vous ai choisie pour aujourd'hui, c'est l'alchimie argentée. Alors, ce sont des gouttes homéopathiques qu'on va mettre sous la langue pure avant les repas, 3 fois par jour. Donc, on prend 2 gouttes matin, midi et soir. Moi, je préconise des cures de 3 semaines. Si une cure de 3 semaines suffit, c'est bon. Sinon, on arrête 8-10 jours pour voir comment ça se passe en nous. Et on peut reprendre une petite cure. Alors, l'alchimie argentée, elle est bonne pourquoi? Justement pour tout ce qui est séparation brutale. Donc, il y a des personnes qui se sont senties enfermées brutalement et coupées de leur monde habituel et qui ont mal vécu les choses. Donc, en cette période de confinement, pour beaucoup, ça peut être un soutien. C'est aussi pour le manque de lien affectif, quand on a effectivement perdu quelqu'un ou qu'on ne peut pas aller voir les gens qu'on aime. Et c'est en même temps aussi pour lâcher prise par rapport à toutes les émotions anciennes refoulées. Voilà. Donc ça, c'était mon petit doudou du jour à vous proposer. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je repasse la parole à Tsipi. Et merci de m'avoir laissé la parole.
Alors, merci beaucoup. Je voulais juste également vous dire, je vais rebondir sur ton intervention, parce que la semaine prochaine, je viens d'avoir confirmation que nous aurons le plaisir d'avoir une coach sportive qui va nous donner comme ça des éléments de qu'est-ce qu'il faut faire à minima pour pas s'encrouter. Donc, tu vois, les grands esprits finissent toujours un moment ou un autre par se Génial. rencontrer.